Deuxième thématique. Deuxième thématique. Mais s'il vous plaît, à la fin, s'il y a des questions par rapport à Bâle, franchement, surtout mes collègues là, qui sont là, je voudrais répondre à ça. C'est très important parce que, tu vois, là, on crie derrière, là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, en fait. Je ne les blâme pas, je les blâme pas. C'est quand la théologie, on ne t'enseigne pas ça. Je ne les blâme pas. Ok, deuxième thématique qui est un peu plus importante pour laquelle les gens ont posé des questions la semaine passée et j'avais prévu de le faire. C'est esprit, société, culture et société. Esprit, culture, société. Donc, je commence à la deuxième partie de esprit, culture, société. Comme je l'ai dit la semaine passée, l'esprit, au départ, c'est une puissance, c'est une force qui agit sur un matériel. C'est une force qui agit sur quelque chose. C'est un esprit. Elle est pour beaucoup invisible, mais elle n'est pas vraiment invisible puisqu'elle agit. C'est juste que ton spectre lumineux ne te permet pas de voir l'esprit. À part peut-être dans ton sommeil que tu vois certains types d'esprit. L'esprit, c'est une puissance qui agit sur le commun des vivants. Alors, la culture, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est les traits qui caractérisent un groupe social. C'est-à-dire les traits distinctifs, je le répète juste, qui caractérisent un groupe social. C'est-à-dire la couleur de peau, les strates sur le visage, les cultes, le côté culinaire, le côté linguistique. C'est ça qui distingue. Quand on dit que le peuple acculturé ou le peuple qui a une culture, c'est un peuple qui se reconnaît à travers des traits culturels dans le sens culinaire, linguistique, spirituel, etc. On appelle ça la culture. Et donc, la société donc, est liée par sa culture à travers les esprits. La semaine passée, on a parlé d'Israël. On va revenir dessus tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Mais avant d'entrer dans ce sens-là, je voudrais essayer d'expliquer quelque chose qui m'a l'air assez complexe. Je vais essayer. J'ai introduit ça, mais j'essaie. Ok. Donc, quand on comprend que spirituellement, les esprits agissent sur une société et créent des traits culturels distinctifs. On appelle les cas de Babiliké, les Sawa par exemple. Les Sawa s'habillent en pagne, ils ont leurs traits culturels, ils vont vers les eaux. Nos frères de l'Ouest, ils vont vers les forêts, ils vont vers les huttes, etc. Chacun ses traits culturels, des divinités différentes. Ces divinités différentes ou ces dieux différents agissent sur la société, pour le bien de la société, selon eux. Okay? Moi, je veux qu'on regarde ça sous un autre angle. C'est l'angle-là que je voudrais qu'on essaie de voir les choses. On va prendre beaucoup de très belles exemples, de très très beaux exemples. J'espère que ces exemples ont été commencés des gens qui écoutent depuis certains pays. Et ils sont très intéressés. Un gars voulait me taper sur la page. Là. Il me dit, il faut me dire, est-ce que tu es pasteur, prophète? Parce qu'on en a marre des pasteurs, des prophètes. Et les gars, je voulais entendre son téléphone pour dire, gars, c'est comment? Tu veux me taper, tu me tapes. Si tu as marre des pasteurs, il faut aller devant l'église. Je n'en suis pas un. Donc, ici, la réalité est celle-ci. C'est que quand on parle d'esprit, culture et société, il faudrait qu'on puisse comprendre que derrière toutes les cultures, il y a un esprit. Parce que toutes les cultures du monde, il y a un esprit derrière. On a parlé du judaïsme et le chiisme, c'est-à-dire la culture musulmane, la fraction chiite. C'est tous spirituels. Mais je veux qu'on puisse voir quelque chose au départ, après on va revenir dessus. Alors, si vous dormez, vous n'allez pas comprendre. C'est impossible. Parce que je voulais que vous visualisez. Vous n'allez pas mon visage, regardez mes mains. Alors, tout le monde sait qu'il y a une naissance. Tout le monde naît, n'est-ce pas? Tout le monde. Même Jésus est né. Okay. Parce que je vais poser, avant qu'on continue, je vais poser une image à 18h peut-être sur Jésus en fait. Parce que les gens aiment trop parler de Jésus. Moi aussi. Les scientifiques ont essayé de faire une analyse d'ADN du peuple dit juif à la période du 1er siècle. C'est une blague, hein, une petite blague qui va énerver beaucoup. Et on réalise qu'il était noir. Enfin, pas noir, mais vraiment brun comme vous. Okay? Parce qu'à la période, les gens étaient un peu plus sombres, pas blancs comme on est aujourd'hui. Donc, je vais mettre ça tout à l'heure. On monte ça. Moi, la question que je me suis posée, c'est ceci. Et c'est une blague, mais qui est une très belle blague, en fait. C'est-à-dire que bon, si Jésus est noir, ou a des traits noirs, comme l'histoire le dit,
Qui était noir, sa mère ou son père? C'est la question que je me suis posée. Non, 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 ne riez pas. Non, c'est toi, il ne peut pas rire. Parce que je me suis posé la question. Est-ce que sa mère était noire? Mais quel père? C'est le problème. C'est que c'est ça le problème. C'est qu'il y a une insémination spirituelle. Tu peux pas comprendre ça. Il y a une insémination spirituelle. Non, non, réfléchissons ensemble. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Et je me suis, excusez-moi, ma tête, si ça va très loin. Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est une insémination spirituelle? Oui, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Vous connaissez ça? Ok, super. Même si dans le texte de Luc, il a différents parents, dans le texte de Matthieu, il a différents parents. Donc déjà, c'est pas un bâtard, mais c'est quelque chose comme ça là. La réalité est que si son père a les gènes XX, non XY, hein, sa mère les gènes, je me pose la question, est-ce que Dieu est noir? Non, je me pose la question, I want to know. Je sais que là je dérange, mais ouais, excusez mon cerveau si c'est gâté. C'est un cerveau gâté. Ne regardez pas les images du 4e, 5e siècle jusqu'au 14e siècle pour lequel on mettait un gars blanc avec les cheveux. Ça, c'est récent, ça. C'est le Moyen-Âge qui veulent avoir une divinité qui ressemble à leur apparence. Mais naturellement, à la région de Tyr et Sidon, les gens avaient la couleur foncée. Ils étaient bruns comme vous, là, comme ça. Donc, je me pose la question, vu que je suis un petit scientifique, je me dis, pour qu'il puisse avoir copulation, il faut qu'il y ait un XY et un XX. Tu vois un peu, non? Donc là, maintenant, je réfléchis, je me dis, on va revenir sur ce sujet-là, c'est une petite blague qui va me poser là, on va me tuer en route. Je me dis, mais qui a transmis? Parce que si Jésus est né en tant qu'homme, c'est qu'il a les gènes X, Y. Good! Vous connaissez déjà. Donc je me pose la question. I want to know now. Est-ce que ça vient de la mère qui était noire ou ça vient du père qui était noir? Donc si son père est noir, ça veut dire que Dieu est noir? C'est la question qu'on se pose. On passe dessus, ça ne sert à rien. Parce que tu pas dit son caractère, on va te taper. Ne dites pas ça. Ne réfléchis pas comme ça avec ton voisin. Il va te dire, mais what are you talking about? Parce que s'il est inséminé spirituellement par le Saint-Esprit, c'est que sa femme n'a jamais connu Joseph. Donc, mais il y a Joseph hors jeu. Exactement. Donc, ça veut dire que si vous dites exactement ça, il faut aussi dire au prêtre catholique. Parce que si il n'a pas eu de père physique, que c'est un niveau qui est venu le soir, pour faire bon, un esprit qui est venu le soir, pour faire maman et elle. Moi, je me pose la question sur la nature de celui qui a fait papa de elle. Est-ce qu'il était noir? C'était une fumée noire qui a les gènes XY ou c'était une fumée blanche qui a les gènes XY? L'esprit n'a pas de gène. Donc, si on est dans ta théorie que l'esprit n'a pas de gène, ça veut dire qu'il a pris la noirceur de Marie. Pourquoi tu refuses comme ça là? Il a pris la noirceur de Marie. Toi, tu es comment? Ben, bref, c'est une petite blague juste pour réfléchir un peu, parce qu'en fait, on nous a tellement menti qu'il faut qu'on réfléchisse un peu mieux. Le cerveau doit un peu réfléchir. Quand tu veux réfléchir, c'est le diable, il va apparaître pour te fouetter. On continue. Je voulais commencer sur la naissance. Après, Jésus est venu. Donc, tout le monde naît. Pardon, est-ce qu'il y a un chrétien dans la salle qui est un nouveau chrétien qui est venu aujourd'hui pour la première fois? Il faut attacher la ceinture parce que ça va pas aller. Sinon, il faut attacher. Parce que je vois les gens. Bon, tu veux plus prier après. Tu pars d'abord, tu pars d'abord au bar, tu manges d'abord le bien, tu reviens dans 1h30, tu reviens, tu es calme, tu respires un grand coup. Après, tu attends, je vais dire au nom de Isho. Bon, il ne peut pas comprendre Isho. Ok, on continue. Donc, il y a une naissance, pas celle de Jésus, parce qu'il n'a pas de père, et une mort, ok? La naissance ici, elle est importante parce que tout le monde naît. Tout le monde, tout humain naît. Tout humain, même des bovins, même des petits types de quadrupèdes, etc., naissent. Et la naissance va dans le sens d'une copulation. Les gamètes du mâle et les gamètes de la femelle. C'est important de le dire. Et tout le monde aussi sait que de l'autre côté de la naissance, il y a aussi la mort. Ok? Tout le monde meurt, que ce soit à 2 jours ou que ce soit à 150 ans, etc.
Donc, c'est important de voir ces extrêmes. Tout le monde naît, tout le monde meurt. Je vais faire l'effort de ne pas revenir sur ça parce que ça me démange là, le coup de revenir sur ça. Parce qu'on revenait sur ça tout à l'heure. On revenait sur ça tout à l'heure. Ceux qui ont des questions, je vais poser. Ils avaient les yeux bleus, les yeux rouges. Donc, comme tout le monde naît et que tout le monde meurt, nous sommes comme dans un tube, ou un tube cathodique. C'est-à-dire, dans ce tube, tout le monde naît et tout le monde passe par ce passage pour mourir. Tout le monde. Everybody. Mais dans ce tube, que je schématise, que j'essaie de schématiser, à la conférence, je veux le schématiser un peu mieux avec des jolis dessins. Tout le monde qui naît voyage dans son coup de chemin pour aller vers sa mort, parce que tout le monde meurt automatiquement, malheureusement, ou heureusement. Mais j'ai des questions à poser. Dans ce tube, on se trouve tous 8 milliards d'humains aujourd'hui. Demain, ça sera plus. Hier, c'était beaucoup moins. Nous vivons dans une société qui a des traits culturels, qui sont dominés par les esprits. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans ce tube-là, il y a des sociétés camerounaises, Badjou, toutes les sociétés dont vous connaissez. Et dans ces sociétés, il y a des cultures. Chacune de ces sociétés a des cultures. Et automatiquement, il y a des esprits dans ce tube-ci. Maintenant, moi, je veux qu'on se concentre un peu sur 2 points. On n'est pas très... Je ne vais pas parler pour trop longtemps. Je vais expliquer 2-3 choses. Alors, dans ce tube, il y a la mort ou la vie. Ça dépend de... C'est nous qui appelons ça la mort parce que, bon, c'est une fatalité. Mais peut-être pour nous, ce n'est pas une fatalité. Pour nous, c'est une continuité. Regardons un peu le bout ici. Dans le bout ici, quand on sort de ce tube, il y a pour plusieurs l'inconnu. Bon, imaginez-vous que vous êtes à l'entrée ici. C'est la naissance. Cordon ombilical, ouais, on tape ta fesse, tu cries. Si tu ne cries pas, c'est que tu n'es pas un humain. Donc, quand tu entres dans ce tube-là, qu'est-ce que tu rencontres? Ceux qui sont dans le tube ici, qui te voient entrer, connaissent la naissance. Est-ce qu'on se comprend? Ils savent que ça fait 9 mois pour que tu entres. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose avant ici? On va te dire que Jésus, il n'y a rien avant. Je vais expliquer qu'il n'y a rien avant. Je vais expliquer le rien avant le tube. Le rien, pas comme on pense. Mais quand on accueille le gars, le monsieur de 9 mois, on lui enseigne le chemin. Chaque culture enseigne ce chemin. À la sortie de là, quel est l'humain qui peut te dire ce qu'il y a après le tube? C'est la vraie question qu'on doit se poser. On est ensemble? C'est-à-dire, à l'entrée, quand on entre, on sait ce qui se passe. Les anciens qui sont entrés après 9 mois, 7 mois, ils ont grandi, ils ont vécu, ils sont entrés dans une société qui avait une culture, qui avait des esprits. Et ils marchaient depuis des millions d'années sur Terre. Mais à la sortie, qu'est-ce qui attend l'homme? Parce que c'est là qu'on parle de société, surtout de culture. Chaque culture a sa sortie. Chaque culture a sa façon de voir la sortie. Même si toutes les sorties sont identiques, c'est-à-dire tu meurs. Oui, je sais que dans ce tube-là, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les esprits et les hommes, pour lesquels tu n'as pas besoin de net pour entrer dans le tube. On expliquera ça s'il y a des questions. Je vais me concentrer sur 2 points. La sortie. Qui sont ceux qui doivent éduquer sur la sortie? Parce que toutes les cultures te l'enseignent. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Tu fais tel rituel pour aller rejoindre tes ancêtres. Dans chaque culture, c'est identique. Tu vas depuis l'Asie jusqu'en Afrique. Tu vas jusqu'aux Amériques, même si les Amériques, ça a été décolonisé. Ils ont la même culture, des traditions, des cultes qui te font sortir du tube et appartenir à quelque chose. Moi, je veux qu'on regarde ça sur un autre angle. C'est le but de notre petite discussion d'aujourd'hui, qui ne va pas être très longue. Alors, moi, j'ai un dilemme. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces groupes culturels, dans ces sociétés, ces sociétés deviennent des religions, ils nous enseignent la sortie. Ils nous enseignent ce qu'on va voir à la sortie. Ils nous enseignent ce qu'on va être à la sortie. Je voudrais que le service et les serviteurs puissent se pencher sur la question avec beaucoup plus de mesure et regarder ça sur un autre angle. Regardons ça sur un autre angle. L'angle n'est pas bon. Pourquoi l'angle n'est pas bon pour moi? Parce qu'en fait, si on essaie de voir la première notion qu'on a eue au départ, toutes ces cultures et ces cultes et ces sociétés agissent de la même manière. Elles sont sacrificielles. Ce n'est pas un débat, ça fait. Donc, si elles sont sacrificielles,
elle nous propose quelque chose à la sortie. Tu vas chez nos frères les Sawa, chez nos frères les Babilekés, chez nos frères les Nordistes, c'est la même culture. Il n'y a pas une véritable différence, à part les noms des divinités et les noms des types de sacrifices. C'est ce qu'il nous propose à la sortie. Moi, j'aimerais interroger que tous mes collègues, on s'assoit et on en parle. On en parle pour dire quel est le point de vue du service. Si on enlève le point de vue que tu as reçu depuis que tu es entré. On se comprend? Quand tu entres, tu entres dans une culture. Tu es dans une culture chrétienne, tu es dans une culture catholique, tu es dans une culture musulmane. Cette culture musulmane t'enseigne des codes de la sortie. On se comprend? Si on se comprend, je veux prendre les questions après. Je dis, quand tu entres en tant que bébé, on t'amène à la cathédrale, on t'amène à la mosquée, on t'amène voir le nganga, on t'amène voir le prêtre, on t'amène voir toutes ces personnes, et c'est eux qui t'enseignent les codes de la marche en termes de société et culture et la sortie. Quand tu nais chrétien, pentecôtiste, on t'enseigne que c'est Jésus. Quand tu nais musulman, on t'enseigne que c'est Allah, etc., etc., etc. C'est eux qui te disent à la sortie, le paradis est comme ça, le paradis est comme ça, l'enfer est comme ça. C'est eux qui le disent. Qu'est-ce que le service dit? Et pourquoi est-ce qu'il faut écouter peut-être le service? Quand Dieu le service dit, ça veut dire le service de la création. Qu'est-ce qu'eux disent? Quelle est leur méthode d'expression? Et quel est leur point de vue par rapport à ça? C'est un sujet qui est très sensible. Parce que si on se trompait, c'est la vraie question qu'on se pose. Si réellement on s'est trompé sur ces sociétés et sur ces cultes et sur ces esprits, parce que ces esprits, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est des milchama, c'est des combattants, c'est des guerriers, c'est des anthropomorphes, c'est des théomorphes, etc. C'est comme on a vu tout à l'heure. Mais regardons sur le point du service. Moi, je prends des exemples qui sont des faits. Je ne veux pas prendre des exemples parce que je pense que je devrais, mon petit piédestal, dire deux ou trois choses. Je prends des exemples actuels. Je ne veux pas prendre des exemples il y a 1000 ans. Just going now. Alors, je prends 2 exemples, 3 exemples. Ok? Je vais revenir toujours à Israël, malheureusement, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, etc. On prend 3 exemples avant de revenir sur le service. On a 3 religions abrahamiques qui ont un même texte. On appelle ça la Torah. C'est-à-dire les Juifs, ils suivent la Torah, les chrétiens, la Torah, c'est les seigneurs de Moïse, ou dit de Moïse, parce que Moïse n'a pas écrit. Il ne savait pas écrire. Donc, les seigneurs de Moïse, Juifs, chrétiens, musulmans. Dans les seigneurs de Moïse qui ont pris la culture du 5e, 4e siècle, dans toutes ces régions-là, jusqu'au 6e siècle de notre ère, ont développé des notions intéressantes qui se basent un peu trop sur Enoch, qui est la base eschatologique. Eschatologie, c'est la science de la fin. Mais dans ces 3 textes, on retrouve la guerre, ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. On retrouve ça littéralement dans le sens du texte d'Enoch. On retrouve ça dans Ésaïe. On retrouve ça aussi dans les écritures de l'Apocalypse de votre Bible. Gog et Magog. Je veux qu'on parle un peu de Gog et Magog. Parce que Gog et Magog, c'est le vrai problème aujourd'hui, pour lequel je suis sûr que la plupart des chrétiens sont fâchés. La plupart des juifs sont fâchés aujourd'hui. Pourquoi? Dans la guerre de Gog et Magog, je contextualise comme je l'ai fait la semaine passée, le peuple juif habite chez les Perses. C'est-à-dire, nous sommes à la période de Darius. Darius, ici, c'est le roi très puissant, il s'appelle le roi des rois, le dieu des dieux, le créateur de toutes choses. Sa divinité s'appelle la divinité Marduk. Lui, il déporte le peuple juif, il détruit le temple, etc. Même s'il reconstruit encore le temple un peu après, parce que c'est l'ordre de son ancêtre, qu'on appelle Cyrus. Mais le peuple juif vit en déportation. Et naturellement, le peuple juif vit en déportation et ils veulent un Messie. Cette notion messianique commence. Mais pour cette notion messianique, il faudrait que tous les peuples autour qui ont assujetti Israël depuis 722 jusqu'en 586 et jusqu'à la période de Darius, c'est-à-dire de 400 jusqu'en 486, bien sûr, ce peuple-là veut absolument que les peuples de ce qu'on appelle Irak, Iran, Turquie, qui appartiennent à la puissance perse, mettons ça ainsi, ou achéménide, si on peut le dire ainsi, veulent cette vengeance.
Et donc forcément pour eux, dans les Écritures, quand tu vas dans Ésaïe, parce que Ésaïe n'est pas écrit à la période d'Ésaïe au 8e siècle, Ésaïe est écrit à la période perse. C'est un fait, c'est pas un débat, ça a été détruit. Et quand je vois les pasteurs se baver dessus, je me pose des questions. S'ils sont des pasteurs de CEP. Donc bref, ici, dans cette région-là, il faut comprendre que dans la période perse dont on s'est écrit, le contexte voudrait que les peuples autour qui ont assujetti Jérusalem payent. C'est ce qu'on appelle l'Armageddon. C'est-à-dire qu'en fait, tous les peuples autour vont être détruits. On est ensemble? Ça, c'est la logique. Donc, naturellement, c'est la logique judéo-chrétienne. Au XIIIe siècle, au XIe siècle d'abord, il y a un très grand rabbin, qu'on appelle le Rambam, si vous voulez, ou Maïmonide, qui commence à avoir des notions eschatologiques, mais pas dans le sens de repartir sur la terre, de faire un Géoula sur la terre d'Israël, mais raviver le peuple juif de comprendre la Torah et que le Messie viendra bientôt, parce qu'il n'était pas contre ça. Alors, ce qui est intéressant, je vais parler de ça ici une fois, c'est qu'au XVe siècle, il y a deux types de Messie qui apparaissent. De Messie, ok? Ces Messies sont, le plus important, c'est Sabbatai Tzvi, qui en 1666 apporte cette notion de je suis le Messie pour apporter la paix. Parce qu'il a voulu infiltrer les cultes soufistes musulmans pour apporter une nation. Mais son plan a échoué et il a été tué après. Même si aussi, il y a aussi les franquistes du XVIIe siècle qui ont apporté cette notion. Parce que ces franquistes-là, c'est la naissance de ce qu'on appelle le sionisme. Sionisme, ça veut dire un retour à Sion. Sion, ça veut dire Jérusalem. Parce que je pense que la plupart des chrétiens tremblent beaucoup, mais ils ne comprennent pas le contexte messianique, sionique. Parce qu'en fait, pour que nous puissions être en paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ramène le Christ. Il faut qu'on appelle le Christ. On appelle ça hâter la venue du Christ. Et pour hâter la venue du Christ, il faut qu'on lise spécifiquement Isaïe chapitre 1, pour qu'on comprenne que pour que le peuple juif puisse être en paix, il faut les détruire autour. C'est important. Very, very important. Donc, cette notion-là, donc, comme je l'ai dit la semaine passée, à partir du 19e siècle, la Palestine est progressivement, il y a une Géoula. Le peuple dit juif commence à quitter, aller rester dans certaines régions de ce qu'on appelle la Palestine, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Et en 1948, ça s'effectue à travers l'ONU, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais c'est de là que naît ce qu'on appelle le sionisme, en fait. Le sionisme, comme j'ai expliqué, Netanyahu, est très important parce que lui, son grand-père et son père sont des véritables sionistes, fondamentalistes de la droite, qui voudraient que cette région du monde appartienne qu'à la puissance israélite. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 pays autour. Il y a la Syrie, il y a l'Irak et il y a l'Iran, qui sont pour eux, bibliquement, par interprétation, les ennemis à vie. Donc, voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas la géopolitique américaine et israélienne, vous allez baver. Mais je vais un peu l'expliquer très facilement. La plupart, depuis Nixon, tous ceux qui entourent les présidents américains, il y a des juifs autour qui ont qui financent leur campagne. Et pour lesquels, si tu veux gagner les élections, il faut absolument que dans leur financement, ils atteignent leur objectif, que tous les rabbins connaissent. C'est-à-dire, il faut absolument atteindre la venue du Christ en faisant la guerre en Irak, en Iran et en Syrie et en Turquie. C'est important de le dire. Voilà pourquoi, dès les années 70, la CIA infiltre certains groupes et met les armes, finance les différents groupes terroristes pour commencer à attaquer l'Irak. Parce que l'Irak était puissant. Vous connaissez l'Irak dans cette période. C'est très puissant, très beau, le centre culturel du monde depuis le 8e siècle. On se comprend? Ils ont créé des groupes terroristes. Les États-Unis, la CIA, les textes sont là, les écritures sont là, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc c'est les États-Unis qui financent cela. Ils financent même l'Al-Qaïda d'aujourd'hui. Donc dans ce financement-là, ils attaquent donc Bagdad. Dans les années 90 et les années 2000, on fait tomber l'Irak. C'est la première chute. Et quand tu écoutes Bibi parler, aux rabbins ou aux Nations Unies, ils te font comprendre que c'est important pour la survie d'Israël. Donc on a d'abord détruit l'Irak. Maintenant on a détruit l'Iran, la Syrie, Bachar. Maintenant c'est le rôle de l'Iran. Voilà pourquoi la guerre en Iran était importante pour eux de frapper ceux qui ont commencé à frapper en premier. Et tu vois que tous les juifs sont contents quand tu leur parles parce qu'eux ils voient que c'est la fin du. Il faut que les gens comprennent parce que quand je vois les chrétiens s'extasier sur ça, ils ne comprennent pas le plan derrière des juifs. Parce qu'il faut que ces 3 pays, bibliquement, s'ils tombent, c'est là que le Christ va
venir. Vous ne voyez pas ça comme ça. Même les chrétiens, comme Pasteur Christ, il faut le dire clairement, le disent. Que ça, c'est le signe de la fin du monde. Parce que c'est écrit bibliquement, mais ils sont toubagons. Pourquoi ils sont toubagons? Parce qu'ils ne comprennent pas le contexte historique pour lequel ça a été écrit. Pour pouvoir les tirer. L'élastique ne marche pas. It doesn't work. Donc forcément, tu réalises que Trump, qui a les alliés juifs, il a frappé. Mais il était trop intelligent. Je peux le dire pour l'instant, ça va encore recommencer. C'est d'arrêter la guerre là en moins de 2 semaines. Au départ, on l'appréciait. Mais il fait bien, mais il a arrêté la guerre. Bibi est fâché. Vous vous souvenez, Bernard-Henri, je ne sais pas si vous le connaissez. Il était très fâché contre Trump. Comment une guerre peut seulement faire 12 jours? Il faut les frapper. Il faut les frapper. Parce que si tu les frappes, tu fais veiller le Christ. Et Trump, quand il lui voit ce que ça va provoquer l'autre guerre, il arrête la guerre avant. Trump n'est pas bête. Hein. C'est pas les gens qui disent que Trump est bête. Trump n'est pas bête. On aime dire que Trump n'est pas bête. Bon, en fait, en réalité, ici, voilà comment je résume. Hein, c'est un résumé de la guerre, de ce que vous voyez aujourd'hui, que les chrétiens non s'extasent. Israël va gagner. Ils ne comprennent pas que c'est géopolitique derrière. Déjà, pour l'économie. Il faut savoir que l'économie du pétrole est très intéressante dans la région de l'Iran, qui produit beaucoup de barils de pétrole et la meilleure qualité pour laquelle la Chine utilise. Donc, forcément, il faut comprendre ces géopolitiques-là et ne pas entrer dans une extase. Donc, allons dans ce sens-là. Si j'ai expliqué rapidement la géopolitique, c'est que il y a un Gog et Magog islamique, il y a un Gog et Magog chrétien, il y a un Gog et Magog juif. Et ces Gog et Magog attendent la fin du monde. La vraie question, c'est, revenons dans ce tube-ci. Dans ce tube-ci, toutes ces cultures et ces esprits nous enseignent la fin du monde. Qu'est-ce que le service dit? That's the question. On doit se poser la place du service et se dire, est-ce que le service prévoit une fin du monde? Allons-y donc, calmement. Et il faudrait que le serviteur qui m'écoute, je ne sais pas où il se trouve, doit prendre le vue neutre. C'est-à-dire se poser les vraies questions. Je prends ce facteur-ci, je prends ce qui se passe au Togo, je prends ce qui se passe en RDC. On va prendre ça, on prend le rôle du service, pas le rôle du serviteur. Ok? Quand tu écoutes un Congolais parler, il y a le Dieu du Congo et le Dieu du Rwanda. Cache. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que le service dit? Comment est-ce que le service interagit? Le service, elle est là pour annoncer des situations complexes qui n'ont pas l'air, dès le départ, physique. Parce que moi, je me rappelle, quand on parle du Togo, le Togo, j'annonce pour le Togo en 2021, en mars avril 2021, le service m'annonce que Faure Gnassingbé va être on va vouloir le poutcher, en fait. Bon, je suis encore un peu chrétien, dans ma tête chrétienne en train de gicler encore. C'est le moment de qu'on prie pour lui, pourtant, ce n'est pas une question de prier pour lui, ce n'est pas la prière qui marche, c'est les actions géopolitiques. 1 an plus tard, je suis encore transporté dans cette région pour laquelle je pose ça ces jours-ci. Je dis que le Togo va entrer en insurrection. Le Togo et le Zaïre vont entrer en insurrection. Je pense que pour le Zaïre, c'est-à-dire le RDC, vous voyez ça, depuis l'année passée, il y a une insurrection sévère qui se passe dans ces régions-là, pour lesquelles on voit ce qui se passe au nord Kivu, qui veut se séparer de Kinshasa. On voit ce qui se passe aussi au Togo. Moi, je me rappelle, un Togolais m'a écrit en 2022, après cette expression visuelle, il me dit, mais nous, on veut vraiment le changement. Mais est-ce que tu penses que ce que tu dis cela va commencer un jour? Parce qu'on voit parfois Gnassingbé nous tiens. Je dis que moi, je ne peux que dire ce que Madame le dit. Donc, c'est le point de vue du service qui dit le Togo va entrer en insurrection. Je pense que depuis jeudi, vendredi, samedi, boum. Si tu viens une semaine avant, tu ne vois pas de troubles. Tu venais 3 mois avant, tu ne vois pas de troubles. C'était calme. En fait, juste pour faire comprendre qu'on doit prendre, je prends cet exemple-là parce que je prends les exemples qui sont des faits, qui ne sont pas des lectures. Tu vois l'avant et tu vois l'après. Et tu vois les conséquences de l'après sur la société. Voilà pourquoi moi je dois dire aux serviteurs une chose, ceux qui vont m'écouter, c'est qu'on doit reconnaître le serviteur à travers son expression qui affecte la population, pas qui affecte le ventre de quelqu'un. On doit reconnaître, et je l'ai dit il y a beaucoup d'années, je le répète encore aujourd'hui, on peut bien traiter qui que ce soit de faux et de vrai. Je préfère être dans le camp de celui qui exprime les choses qui arrivent et qui arrivent, que d'être dans un camp qui n'exprime rien. Mais on est là en société, on marche en société comme ça, tous les jours, on marche matin, soir, je répète ce que je viens de dire. Dans la plupart de nos sociétés, dans nos cultures, on ne dit rien. C'est les puissances qui nous dictent leur conduite. Donc si on doit voir les choses dans le point de vue du service qui prévient la nation, ce n'est pas Dieu qui dit que je vais frapper le Togo. Non. C'est que ces deux puissances
qui sont en train de s'échanger. Une puissance et la puissance française est en train de tomber. C'est tout simple. Donc, dans cet échange, il prévient qu'ils vont entrer en insurrection. Si les autorités togolaises, ce que je ne veux pas, ce n'est pas important pour l'instant parce que, comme je le dis, si ça n'arrive pas, on va dire que je suis un menteur. Donc, tant mieux que ça arrive. On voit l'étendue de l'expression. Et revenons dessus donc. Du côté donc du service, elles ont eu un mode de communication que moi j'appelle l'expression. L'expression veut dire il, c'est pas un bon mot, il, parce que c'est pas un il ou un elle. Donc, on est obligé de dire il. Quand ça s'exprime, je peux dire, mais il y a le ça encore. On va faire comme le français nous a piégés. Hein. Tu veux fuir le il, tu vois le ça. Bref, on va trouver un mot un jour. On va appeler ça. Donc, on va trouver un mot. Parce qu'en fait, dès que tu veux fuir le il, tu vas aller au elle. Tu veux fuir le elle, tu vas aller au ça. Tu vas le ça. Les francophones nous ont piégés, nous sommes dans une prison linguistique. Donc, naturellement, quand ça s'exprime, le plus important, c'est de comprendre l'expression et de se mettre dans le camp de l'expression pour comprendre ce que l'expression veut signifier à la population, à l'individu ou à autre chose. Et le service n'est pas dans la bagarre, le service n'est pas dans la guerre. Elle ne se manifeste pas en tant que taureau. Elle ne se manifeste pas en tant que chèvre. Elle ne se manifeste pas en tant que vent. Elle ne se manifeste pas en tant qu'expression. Donc ici, c'est d'abord une correction qu'il faut faire d'abord. Elle se manifeste en tant qu'expression. Et son expression est subtilement donnée, sans interprétation. Je ne sais pas vous interpréter, ça veut dire insurrection. Insurrection veut dire un groupe de personnes qui se lèvent contre l'institution. C'est ça qu'on appelle insurrection. Est-ce qu'il y a une insurrection aujourd'hui au Gabon, à RDC? Oui. Est-ce qu'il y a une insurrection au Togo? Oui. Ce n'est pas un débat. Tu n'as pas besoin de lettrer pour ça. Pas besoin d'explication. Ce n'est pas une formule du dark web qu'il faut lire, interpréter. Non, tu n'as pas besoin de ça. Son expression est limpide, claire. Et elle prévient la société. C'est la distinction. Elle prévient la société, elle prévient la culture et elle prévient les esprits. Donc, je fais le distinguo. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans une conférence, dans une expression visuelle, pour lequel on m'a demandé de le faire. Je le ferai toutes les semaines. Parce que là, j'ai pris le Togo. Vous allez voir que d'ici la fin de l'année, comme la même chose qui s'est passée aussi, on peut aussi prendre l'exemple pour le Kenya. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya cette semaine-ci. Une expression, Ruto, dis-leur que Ruto, out, c'est en anglais. Tell them Ruto out. C'est tout, ça part, c'est fini. Ce n'est pas ainsi parle, je m'appelle, non, stop it. Vous voyez ça? Ainsi parle Yahvé, je suis le tel, je vais faire ça, je vais les frapper. Non, c'est faux, il faut arrêter cet idiome-là. Ce côté idiomique, ce côté biblique, ce côté anthropomorphique et ce côté qui est toujours. Donc en fait, tu vois, quand il dit root out, c'est une expression qui prévient la nation, qui prévient même le président, on va vouloir qu'on le mette dehors. 2022. De 2022 à 2025, depuis ces 3 années-là, il n'y a que des morts qui veulent s'assortir. Jusqu'à ce matin encore. Et la réalité est que voilà le mode opératoire de l'expression du service qui n'est pas dans ces 5 différentes caractéristiques d'expression qui nous ont bercés. On va aller au bout du tube, parce que je vois la dame derrière qui est arrivée très tôt aujourd'hui. Non, pendant ta chaise, parce que tu vas disparaître. La chaise là, c'est le solide. Tu ne peux pas disparaître, tu n'es pas Yahvé. Quand tu vas entrer dans la chaise et disparaître comme la fumée. Ça, c'est le banga. Donc, bref, je dis, à partir de la fin, il faut réfléchir. Donc quand je dis banga, les gens sont réveillés là. Bon, what is banga? Donc, ici, si on essaie de voir donc, ces 3 expressions, le Kenya, le Togo, le RDC, seulement ça, et on peut prendre l'Iran et l'Irak qui a été dit depuis beaucoup de temps, on voit que le mode opératoire du service n'est pas que je suis pour Israël, je suis pour tel. Non, absolument pas. Parce qu'il n'y a pas de Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, c'est un Dieu tutélaire. La création est là pour le bien-être de la société, irrespectif de leur culture et de leur esprit. C'est pas ça la distinction. C'est qu'en fait, quand tu entres dans une société, et tu entres dans une culture, et que tu entres dans un esprit, elle ne prévient que sa société. On est ensemble? C'est-à-dire, exemple, tu es chez nos frères les Bamileke, et elle ne va pas te dire qu'il y aura la guerre au Cameroun. Elle va te dire que le chef tel va mourir. Je vois la maladie dans ta maison. Ça s'arrête seulement dans son fait de société. On est ensemble? Je veux distinguer quelque chose qui est difficilement distinguable. Que le service doit se détacher
des cultures sociétales, parce que nous ne sommes pas d'une société, nous ne sommes pas d'une culture, nous ne sommes pas des esprits au sens plus du terme, parce que nous disons des choses qui affectent même les esprits. On se comprend? Parce que quand un esprit tombe, le service annonce, avec que le service est beaucoup plus puissant que cet esprit, en fait. Et donc, on ne doit pas s'associer à ça. Et c'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, quand vous êtes né, en fait, il faudra qu'on distingue entre le mode opératoire, le mode d'expression du service qui est distinct, qui parle aux nations, qui parle aux sociétés, qui parle aux cultures et qui parle aux différentes formes d'esprit, qui ne se base pas sur ta culture spirituelle pour exprimer quelque chose qui va arriver à ta société. Donc, on doit se dissocier de cela. C'est la partie là que je voulais expliquer. Donc, deuxième partie, donc, on sait que c'est 2 points. Deuxième point, c'est qu'est-ce que le service dit après ce tube de la mort là? C'est qu'en fait, à la sortie, qu'est-ce que le service exprime par rapport à ça? Parce que vous avez appris, comme vous le savez, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le feu qui brûle tout le monde, il y a les chaises électriques, il y a les chaises qui ont les piquants, etc. Tout ce type de spiritualité là. Quand tu vois toutes ces cultures, ces sociétés, elles te disent ce qu'il y a après. On doit essayer de voir la semaine prochaine pour cette semaine-ci. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que le service dit pour ce côté-ci? Est-ce qu'il a un mode opératoire de direction pour que ceux qui sont de ce chemin-ci continuent ce chemin-ci? Il faut qu'on essaie de voir ce côté-là. On va le faire sûrement la semaine prochaine parce qu'on a trop ri. On va essayer de ne pas rire la semaine prochaine. Donc, pour moi, c'est la distinction. Donc, dans cette expression, il faut que les serviteurs se désolidarisent de ces ainsi pas Yahvé. Dieu a dit, il va frapper. Parce que moi, je le faisais avant, en fait. Quand je vois un truc qui arriverait dans un pays, je dis, c'est Dieu qui est fâché contre le pays. Il est fâché contre le pays parce que c'est un mode opératoire qu'on a reçu de ces sociétés, de ces cultures, de ces esprits qui s'expriment de cette manière-là. Mais le service n'est pas là pour frapper, en fait, au sens spirituel. Parce que même les transformations qui arrivent aujourd'hui, ça se passe sans automatiquement des guerres. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire à ce sujet-là. Sur les sociétés qui sont formées par des cultures et qui sont les instruments des esprits. Donc maintenant, quelle est la solution? Comme je dis, le service, on doit essayer de regarder ce temps-là. Mais on ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'en fait, la plupart de nos collègues, de mes collègues, ne sont encore dans ce type d'invective-là, qui nous enseignent tout au contraire de ce qui devrait être. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Le plus important, c'est d'abord d'informer. Parce que je dis encore, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'on a dit au départ. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils ne savent pas qui est elle, ils ne savent pas qui est toutes ces divinités-là. Mais vous, aujourd'hui, vous le savez. Si on prend la peine de l'expliquer, c'est parce qu'en fait, il est temps que je l'expliquais il y a 4-5 ans, 6 ans, pardon. Surtout pour vous, c'est important. Passons par là. Surtout par rapport à la question que j'ai eue d'un monsieur qui a beaucoup de rage. Alors, qu'est-ce qui distingue le service des Nganga? Qu'est-ce qui distingue le service des Bouti? Qu'est-ce qui distingue le service des féticheurs? On va donc parler de ça dans cette continuité-ci. Parce que le Bouti, c'est une société. C'est une culture qui est dans une société qui est Guinée équatoriale, Cameroun, Gabon, RDC, jusqu'en Centrafrique. Et on voit cette culture que je dois expliquer un peu plus que je n'ai pas fait la semaine passée. Cette culture, elle est initiatique. Donc quand tu entends des jeunes hommes, comme celui qui est à la mode aujourd'hui, dire qu'il est initié, moi j'ai même un peu peur pour lui parce que c'est très dangereux. Franchement, j'ai peur pour lui. Pas dans le mauvais sens, j'ai à comprendre. Quand je l'écoute parler, je trouve qu'il n'est pas assez protégé. Je vais expliquer pourquoi. Dans la culture boutique que je connais très bien, parce que j'y ai été à l'intérieur spirituellement en 2019, 2021, et j'ai compris leur mère spirituelle, qu'on a parlé de en 2023, en juillet. C'est une culture qui, je pense, qu'ils ne maîtrisent pas bien. Ils, tous là au pluriel. Parce qu'en fait, j'explique le procédé. Il y a 2 procédés. Il y a le procédé d'Afrique de l'Ouest, qui est le poisson-chat. Il y a le procédé d'Afrique centrale, qui est l'herbe. Bon, vous étiez ici quand j'expliquais ça en 2020-2021. Ceux qui n'étaient pas là, je vais réexpliquer. Il y a une herbe qu'on te donne. Cette herbe-là te connecte à une divinité de l'eau. Cette divinité de l'eau se perd à toi, s'unit à toi. Ce n'est pas que ça t'élève, c'est que ça s'unit à toi pour que tu obtiens une puissance. Mais cette puissance, pour moi, elle est très faible comparativement aux autres puissances. Donc oui, avec cette puissance et avec la lecture, parce que quand tu entends parler, ils ne savent pas, ou ils le savent, mais ils ne le disent pas vraiment,
que c'est une culture initiatique qui te donne un pouvoir, qui te donne accès à un pouvoir. Et ce pouvoir, oui, tu peux faire de très belles choses avec, tu peux avoir un certain type de vision familiale, un certain type de pouvoir par rapport aux pouvoirs qui sont inférieurs à toi, tu peux chasser ces esprits, tu peux faire beaucoup de choses. Mais moi, j'ai peur pour lui parce qu'en fait, le chemin qu'il prend, il faudrait qu'il soit protégé. Parce que s'il n'est pas protégé, il va trouver des puissances bouties qui sont automatiquement faites par d'autres puissances de l'Ouest. Parce que les puissances de l'Ouest dépassent de loin. La caractéristique Bouti a pour moi deux formes intéressantes. La caractéristique transcendante, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut facilement disparaître et apparaître ailleurs. Ok? C'est un pouvoir des eaux. Et pour exercer ce type de pouvoir, il faudrait que, pas que tu sois à proximité des eaux, mais tu dois porter quelque chose qui est la représentativité de l'eau, qui est souvent une petite forme de chaîne sur ton cou, ou bien des formes de tatouages qui tombent au niveau du dos. Ça c'est encore loin. Mais je trouve que cette puissance, elle est très limitée. Allons donc dans le sens du service. Parce que le service, c'est là où il y a un problème que vous n'avez pas à comprendre. Et la chance que vous avez de connaître les serviteurs de Dieu, où qu'ils soient, hein, je ne suis pas le seul. Même s'il y a beaucoup qui font, beaucoup de serviteurs qui mélangent. C'est que, le service n'a pas besoin d'initiation. Tout serviteur n'a pas besoin qu'on l'initie. Je suis la preuve vivante, je n'ai pas de père spirituel. Je n'ai pas de mère. On n'a pas imposé la main sur moi pour que je puisse être spirituel. On se comprend? C'est la distinction que... Parce qu'en fait, nous sommes dans un service aujourd'hui pour lequel il faut absolument que tu aies un père, un grand-père, qui t'impose la main et que tu dis reçois, prends le manteau, prends la veste, prends la cravate, etc. C'est du n'importe quoi. J'explique ce qui se passe dans le spirituel en général, qui distingue les cultes initiatiques de pouvoir, qui descendent du sens nilotique. Parce que tout ça, c'est les cultes nilotiques, qui sont approfondis. Même si ça vient du sud, voilà pourquoi on appelle les rois les Nissoutes, parce qu'ils viennent du sud, mais ça approfondit en Égypte. Mais c'est les cultes qui sont africains. C'est les cultes de transmutation spirituelle. Ça veut dire, en fait, ils peuvent te donner un pouvoir sur deux formes. J'ai expliqué ça il y a quelques années. Il y a deux formes. Première forme, quand tu entres dans l'eau, le prêtre qui est déjà lui-même initié par un ancêtre vivant, il t'amène dans l'eau et aucun boutique peut dire ça. Je prends celui du Afrique du Centre, je prends celui de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les premiers exemples. On te met une feu, c'est comme une forme d'algue. C'est les algues qu'on prend sur certains arbres qui sont à côté de l'eau. Cette algue, tu mets dans la bouche, on te fait croquer cette algue. Comme ça. Hein? Et on te fait entrer dans l'eau. Et dans cette immersion dans l'eau, tu es connecté à une divinité. En fait, tu peux y rester. Ça dépend maintenant de la profondeur du maître. Ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 3. Ça veut dire que tu peux rester dans l'eau 3, 4, 5, une semaine. Vous n'êtes pas... La Bible vous a trompé. Les Africains ont le pouvoir, c'est vous qui ne savez pas ça. C'est pas utilisé, la société n'utilise pas ça au bon escient. Tu peux rester dans l'eau 3, 4 jours, même une semaine. Ok? Ou bien souvent, sous d'autres formes, ton corps peut rester à la maison, mais ton esprit est dans l'eau pendant les jours. Ça dépend des différents cultes qui dépassent, ça dépend. Là, on est en Afrique centrale. Et quand tu prends cette forme-là, c'est une transmutation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un pouvoir qui se lie à toi. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, elle est plus dangereuse même. Parce qu'en fait, ça, c'est les choses qu'on utilisait pour les rois avant. C'est-à-dire qu'on veut ressusciter un roi, au sens plus du terme. Ressusciter un roi. Parce qu'on appelle ça la semaine passée. J'ai des gens qui étaient énervés sur Facebook quand je comparais Jésus et la résurrection. C'est pareil, enfin, il n'y a aucune différence. Les Africains même dépassent Jésus à la résurrection. Parce qu'eux, ils apparaissent, ils mangent avec toi. Ils tapent les commentaires, ils partent. Okay? Les gens ne savent pas ça en Afrique. Parce que non, c'est le diable, et puis Jésus, c'est Dieu. Donc bref, la réalité est que quand on voulait initier ou réinitier ou ramener les divinités, on te fait entrer dans l'eau. On te fait, tu es couché latéralement sur l'eau. On te met cette plante dans l'eau. Boum dans l'eau. Après quelques temps, le roi revient en forme. Il était peut-être malade. Tu vois, peut-être 3-4 jours, une semaine plus tard, le roi marche bien. En fait, ce n'est plus le roi. C'est l'esprit qui a été transmuté. Ça, c'est les formes de transmutation. Que même les deux chefs le font. Souvent, il est malade, tellement malade, on l'amène dans la forêt. Il reste là-bas peut-être 2 semaines, il revient, il marche bien, tu l'insultes. Oui, le type, tu as comment il a la canne. Tu dis que quoi? On ne comprend pas ce qui se passe, en fait, c'est les cultes africains. On ne dit pas ça aux gens, mais j'ai été parce que j'ai la malchance. Même pour l'intronisation du Dika, ceux qui étaient ici en 2021, quand j'expliquais que le roi Dika se met. J'étais dans le culte d'intronisation, je voyais comment ça se passait.
Il était attaqué, blablabla. C'est pas le sujet. Donc en fait, ça, c'est cette forme de transmutation-là qui existe. Et tu reçois un pouvoir. Et à travers cette canne, tu as un pouvoir. Cette canne-là, ceux qui me comprennent ici, ça peut être ton doigt, ton index, ça peut être ton pouce, ça peut être les yeux, qui est synonyme de pouvoir. Donc cette forme-là, elle existe en fait. Mais elle est hiérarchisée. Là, c'est pour l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, c'est comme une forme d'écorce qu'on te donne, qu'on te met. Cette écorce-là, ils peuvent le faire avec des boissons qui sont hallucinogènes. Poum! Ok? Comme on voit ça dans la plupart des cultes indiens. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu différent. L'Afrique de l'Ouest, c'est plus le poisson. C'est le poisson qu'on met sur la tête qu'on introduit au roi. Parce qu'il faut savoir que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont plus néotiques que nous. À part nos frères de l'Ouest. Donc bref, ici, c'est important de distinguer. On voit comment eux, ils sont intronisés dans le pouvoir. Il faut un homme qui t'introduit dans le pouvoir, à travers la puissance des eaux, des forêts, etc. Mais le serviteur, c'est différent. C'est juste que nous, c'est trop lent. Votre coup est lent, en fait. C'est que ça prend tellement de temps que tu es découragé. Mais quand tu es un serviteur, tu n'as pas besoin qu'on t'impose une main pour recevoir. Voilà, pour le shmira, là, c'est le shmira qui est... Bon, le shmira, c'est une notion qui est judaïque pour laquelle Moïse a mis la main sur Josué, on appelle ça le shmira. Et quand on t'impose la main, c'est absolument faux, on n'a pas besoin de t'imposer la main. L'implantation, c'est une connerie, parce qu'en fait, l'implantation, elle est temporaire. Elle n'est pas permanente. Pourtant, quand tu es un serviteur et que tu as reçu le pouvoir dans une dimension spirituelle, le pouvoir juste grandit. Le pouvoir peut prendre, et il faut le dire, je le répète de temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension, le pouvoir peut prendre 10 ans avant de devenir mature. Et forcément, si tu as 3-4 ans, tu veux te comparer à quelqu'un qui a 15 ans, bah, tu vas aller voler. Tu vas aller commencer à faire les choses bizarres parce que tu veux être comme celui qui a... Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, si on explique ça aux gens, quand il va vouloir, parce qu'on me dit, mais pourquoi tu as les visions dans le monde maintenant? Il faut me demander, je suis en quelle année, mon service? Pour que tu puisses comprendre dans quelle dimension je suis. Parce que le service a son pouvoir, que tu n'as pas besoin qu'on m'impose la main. Pour que ce soit ici qui est un serviteur. Tu as juste besoin de savoir que voilà mon service. Ça prend tel type de temps. Pour parler à un serviteur, il faut qu'il ait au moins 10 ans de service. Pour qu'il comprenne même pourquoi il est là. Ok? Pour comprendre sa spécificité. Et forcément, nous, on n'est pas dans ça parce qu'en fait, on a une notion d'amassement de personnes. Il faut, comme Jésus a rempli 3000, 5000, on est dans ça. On ne comprend même pas le rôle du serviteur dans son sens directif. Non, la distinction non pour le serviteur, ce n'est pas une initiation par exemple, beaucoup de gens me posent la question, j'ai les chefs de village qui me posent la question, qui t'a initié avec le pouvoir là? Tu n'as pas besoin d'être initié. Pour le serviteur, tu es initié, mais avant d'être initié. On ne te choisit pas par hasard. On ne te choisit pas par rapport à ton attribut physique, mais par rapport à un devoir. Et ce devoir, quand on te le donne, que tu ne le veux pas, tu as déjà le pouvoir. Il faut seulement savoir l'exercer et laisser le temps faire en sorte que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, c'est un peu la distinction entre les deux. Le mode opératoire de réception. Donc, forcément, si tu as reçu ce pouvoir, à quoi c'est le sacrifice? Je veux dire, en fait, tu n'as pas reçu ce pouvoir derrière un sacrifice, derrière une dîme, derrière une offrande. Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a lavé encore. Les gens me lavent trop. Il faut que les gens me sachent. Je me lave tous les matins et tous les soirs. Donc, ceux qui passent le temps à me laver sans le javel, là. Alors, je dis à quelqu'un que, écoute, je ne sais pas pourquoi tu parles, il m'a insulté, il était très insultant. Je dis, ça fait combien de temps? Je suis serviteur, ça fait 10 ans que je suis serviteur, ça fait 10 ans. C'est donc que tu manges avec, ça fait 10 ans, il ne prend aucune dîme, aucune offrande, rien. Il n'a plus écrit. Le serviteur n'a pas besoin de sacrifice pour avoir son pouvoir. Et c'est ça la distinction, en fait, c'est qu'il faut qu'on se distingue. Mais maintenant, nous-mêmes, on est serviteurs, on doit les sacrifices encore. De toute forme. Mais il faudrait que, dans notre société qu'on se trouve, on doit se distinguer des esprits et leur culture. Parce qu'on ne peut pas sortir de la société. Mais on peut sortir de la culture et de ces esprits. Donc, c'était le but d'expliquer un peu cela aujourd'hui.